Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Je suis Asma Amdoni, je suis docteur en médecine générale marocaine à Bouchetour. Je travaille au secteur privé et je suis comédienne amatrice. Donc ce soir, je vous invite à déguster un moment de plaisir, à découvrir ensemble le plaisir d'aimer son corps et de le respecter. Pendant un mois, mais il y a des gens de qualité, des gens de gros calibre, des gens très à la hauteur, vraiment des gens bien et VIP, qui ont besoin de regarder mes lives, qui ont besoin de suivre mes lives et qui se sont habitués à la qualité de mon animation par rapport au sujet très très sensible. Voilà, donc les lives en arabe, je pense que ça va être un peu différé ou reporté, comme vous voulez. L'essentiel, c'est que la version française sera toujours là, Inch'Allah. Alors, la force de l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi la force? Ce soir, on va se concentrer sur l'amour du corps. Aimer son corps. Est-ce que vous arrivez à m'entendre clairement, s'il vous plaît? Merci pour la réponse. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de comment peut-on aimer notre corps et pourquoi c'est important d'aimer son corps. Alors premièrement, il faut savoir que le corps est un ami qui restera toujours avec nous. Mon corps restera toujours avec moi jusqu'au dernier moment de ma vie. Vous imaginez? On peut perdre une partie, soit par AVP, soit par une amputation, soit par un traumatisme, soit par une catastrophe naturelle, ok? Mais il faut savoir que je garderai toujours mon corps, une partie de mon corps. Moi, le cerveau, le cœur, les reins, le foie. Vous voyez? À quel point j'ai besoin de mon corps? Je ne peux pas exister sans corps. Donc il est primordial, donc il est essentiel, donc il est important. Donc je ne peux pas vivre sans. Imaginez quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans et on ne s'est jamais arrêté un petit moment pour se dire est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il est important? C'est bizarre, non? C'est bizarre de penser, hein. Rien que le fait de penser à cette injustice de notre part à l'égard de notre corps, c'est vraiment affreux. Il y a des gens qui ne sont jamais arrêtés pour dire à leur corps « merci mon corps, merci mon bras, merci mes doigts, merci ma langue, merci ma bouche, merci mes sourcils, merci mes cils, merci ma poitrine, merci mes cheveux ». Quand on fait l'hypnothérapie, on apprend à respecter, à aimer et à communiquer avec notre corps. Et croyez-moi, c'est juste magnifique de découvrir la force de l'amour et la force de la communication avec son corps. C'est-à-dire que quand tu es malade ou quand tu ne vas pas bien, quand tu es fatigué, il suffit de parler avec son corps. C'est comme si par exemple tu m'adresses la parole, tu me salues, tu me dis « Bonjour Asma, ça va, tu vas bien ?» Et puis je dois répliquer ou répondre « Oui, je vais bien, merci. Et toi ?» Alors il faut apprendre à demander les nouvelles de nos organes. Genre tu t'assois, tu te dis « Bonjour mes yeux, bonsoir mes yeux, ça va? Vous allez bien ?» Alors les yeux vont répondre, vont dire « Non, je suis un peu fatiguée. » Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi vous êtes fatiguée? Eh bien tout simplement parce que tu fais des lives fréquemment et du coup mes yeux sont fatigués. Et du coup on est fatigué. Alors là je vais demander pardon à mes yeux. On va faire un travail pratique si vous voulez, comme une sorte d'atelier. Par exemple, moi je ne regarde pas les commentaires maintenant. Déjà j'ai interdit les commentaires, je ne permets qu'aux abonnés de commenter. Alors ça c'est très j'ai oublié le terme. C'est moins fatigant pour mes yeux.
c'est vraiment moins fatigant pour monsieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bien entendu, mais j'ai bien écouté mes yeux, vous voyez? Alors, il y a des gens qui fument H24. Ces gens qui fument H24 sont des gens qui n'écoutent pas leurs poumons, leur gorge, leur larynx. Vous voyez? Alors quand on n'écoute pas notre corps, automatiquement, on va le laisser souffrir. Peut-être, hein. Quand j'écoute pas mes poumons, automatiquement que je vais attraper un problème ou choper une infection ou un virus, une bactérie pulmonaire ou de localisation pulmonaire. Quand j'écoute pas mes pieds, est-ce que vous avez déjà pensé à écouter vos pieds? Avez-vous déjà pensé à écouter vos pieds? Est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous avez mal quelque part au niveau des pieds? Je vais autoriser les commentaires juste pour savoir, avoir une idée sur la qualité du son. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ah, il y a Madame Hanan qui est là, elle est abonnée. Alors, on va essayer d'écouter nos pieds, si vous voulez. Par exemple, tu vas parler avec tes pieds, tu vas dire bonjour mes pieds, bonsoir Hanan. S'il vous plaît, Madame Hanan, est-ce que le son est de bonne qualité? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, parfaitement. Ah, je vous remercie. Alors, Madame Hanan, j'étais en train de parler de la force de l'amour et on était en train de parler de comment peut-on exprimer l'amour, le respect, l'appréciation de chaque partie de notre corps. Alors, on a parlé des yeux, on a fait comme une sorte d'atelier. On va prendre on va essayer de prendre le live pour un atelier. Ah. Et puis j'ai commencé par parler de mes yeux. Je me suis dit, je ne vois pas les commentaires parce que je n'ai pas autorisé les commentaires. Et c'est très très soulageant, c'est très apaisant, c'est moins fatigant pour mes yeux. Donc j'ai écouté mes yeux. Et on a imaginé une scène là où je dis à mes yeux, bonsoir messieurs, bonsoir Asma, est-ce que vous allez bien? Ils vont dire non, on va pas bien, on est fatigué. Pourquoi vous êtes fatigué? Parce que vous regardez les commentaires. Ah oui, tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre, durant l'hypnothérapie, Madame Hanan, il y a des moments, il y a même des séances où on apprend à demander pardon à notre corps. Apprendre à parler à son corps. Genre je dis je t'aime, il faut dire par exemple à mes yeux je vous aime. Ok, donc mes yeux doivent dormir ce soir tout en ayant la certitude qu'ils sont aimés de ma part. C'est bizarre mais c'est beau. Donc je dois dire à mes yeux je vous aime mes yeux, je vous respecte, je vous demande pardon et je vous pardonne. Vous êtes important, vous m'êtes cher. Même chose pour les pieds. On va essayer. Franchement, c'est la moindre des choses. Bah oui. Alors, maintenant, on va parler avec les pieds, par exemple. Actuellement, j'allais mettre des ballerines, mais j'ai préféré porter des sandales. Des sandales qui sont vraiment orthopédiques, si vous voulez. Des sandales qui sont confortables. Alors, je vais parler avec mes pieds. Je vais leur dire, bonsoir, est-ce que vous allez bien? Ils vont dire, oui, je vais bien. Mais on est un peu fâchés. Pourquoi vous êtes fâché? Parce que ça fait bien longtemps que tu n'as pas fait un massage. Alors là, il va falloir exprimer l'amour. Donc je dois dire à mes pieds, je vous aime, je vous respecte. C'est grâce à vous que je peux me déplacer. Je vous demande pardon et je vous pardonne. Je vous pardonne si vous avez commis des bêtises. Par exemple, vous êtes parti à un endroit
très 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 loin à pied, ou bien vous êtes resté debout toute la journée, parce qu'on est tous les deux responsables. Donc j'assume ma responsabilité, et je pardonne, je demande pardon, et après, je dois promettre mes pieds de prendre soin d'eux. Je dois dire, je vais prendre soin de vous, parce que vous êtes une partie de moi. Il faut que mes pieds sachent qu'ils font partie de moi. C'est magnifique. Oui, rien qu'en parlant, sincèrement, j'ai eu un sentiment de satisfaction sans pareil. Alors après, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler avec mes pieds, je vais leur demander. C'est comme si c'est sans... je vais les prendre pour des enfants. Je vais leur dire par exemple, qu'est-ce qui vous fait mal? C'est la meilleure manière de prendre bien soin de soi. Oui, bravo. Par exemple, c'est comme si une maman est partie travailler et elle a laissé les enfants avec la nounou. Et le soir, une fois chez elle, il y a la nounou qui part, chez elle aussi. Et puis la maman demande aux enfants, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous avez souffert? Comment elle vous traite et tout? Donc moi aussi, je dois me demander à mes organes la même chose. Je dois demander à mes pieds, est-ce que vous allez bien? Est-ce que je vous ai fait mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a gêné? Par exemple, ils vont me dire, t'as mis des ballerines qui ne sont pas vraiment... qui ne répondent pas exactement ou qui ne se marient pas parfaitement à la forme de la plante des pieds. Du coup, tu nous as fait souffrir. D'accord. Ou par exemple, mes pieds vont me dire, tu es resté debout ou en position debout pendant longtemps et tu nous as fait souffrir. Non confortable, bravo. Ou bien ils vont me dire, t'es resté, t'as pas fait le massage que normalement tu devrais faire. T'as pas pris soin de nous. Ou par exemple, tu as coupé les ongles rapidement, violemment. Alors ça aussi c'est inacceptable. Il faut avoir le plaisir de bien couper, de prendre soin et de prendre tout son temps pour couper les ongles des orteils. Et durant la journée. Et il faut s'aimer. Hein. Il faut tout faire avec amour. Il faut tout faire avec amour, sincèrement. Et on doit savoir également une chose très importante, c'est que quand je fais un massage à mes pieds, je fais un massage à toutes les terminaisons nerveuses du corps. Et du coup, je peux soulager des maux partout dans le corps, dans plusieurs sites, rien qu'en faisant un petit massage très simple, très doux, truc d'amateur, à mes pieds. J'ai adoré l'idée. Ah, oui, moi aussi, la première fois qu'on a étudié ça, vraiment, j'ai commencé à voir mon corps autrement. On a appris ça d'une professeure juste magnifique de psychiatrie surspécialisée en sexologie, et il nous a expliqué beaucoup de choses par rapport à la sexologie qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vraiment, la sexologie, c'est une spécialité qui est très très noble, très propre, très médicale, qui est bien loin de tout ce qui est érotique ou tout ce qui est séduction, tout ce qui est fantasme et tout. Non, du tout. La sexologie, c'est respecter son sexe, c'est accepter son sexe, c'est aimer son sexe. Que ce soit féminin ou masculin, avec toutes les particularités, c'est avoir une idée sur toute la physiologie masculine et féminine. Ok? Donc c'est vraiment de l'apprentissage, c'est de la culture, c'est le savoir, c'est le respect. Je pense que c'est comme ça qu'on peut être une personne cultivée, ça, en apprenant, en comprenant déjà. Alors, on revient, si vous permettez, à un point très important par rapport au massage des pieds. Je pense que c'est très important de comprendre que chaque partie de la plante de mon pied, correspond, si vous voulez, à une partie de mon corps.
Donc, plus je prends soin des pieds, plus je prends soin de tout mon corps. Et je me soulage. C'est-à-dire si mon mari, par exemple, me fait un massage des pieds, moi je suis allongée, je suis tranquille, je suis bien relâchée et relaxée. Alors une fois il va faire un massage au niveau de la partie distale de mon pied, je vais me sentir à l'aise par exemple, au niveau du cou, au niveau des épaules et tout. Et c'est magique. C'est magique tout ça, c'est de la magie. Bah, pourquoi ne pas en profiter? Au lieu de crier, au lieu de s'acharner dans des accrochages inutiles, au lieu de se perdre dans des disputes très inappropriées, très déplacées, très malveillantes, très épuisantes si vous voulez. Moi, je pense que ce serait une bonne idée d'arrêter le saignement et puis faire une petite cure de massage si vous voulez, une cure corporelle. C'est-à-dire la personne va faire un massage, un cadeau à son partenaire et ainsi et vice-versa. La réflexologie. Alors, maintenant, on va parler... Ah oui, je n'ai pas encore terminé. Parlons toujours avec mon pied, avec mes pieds. Quand j'écoute mes pieds, quand mes pieds expriment, par exemple, soit le confort, soit l'inconfort. Alors, il faut promettre les pieds. Les pieds, ce sont comme des bébés, comme des enfants, pardon, comme des enfants. Ils veulent être gâtés, je les gâte. Ils doivent être disciplinés, et bien je leur apprends à être disciplinés. Comment gâter, comment prendre soin de ses pieds? C'est en s'offrant des chaussures de qualité, et des chaussettes de qualité, et des soins internes, des chaussures, soins internes, c'est-à-dire par exemple le traitement contre les... je préfère ne pas rentrer dans les détails parce que ça diffère d'une personne à l'autre, selon que cette personne est diabétique ou pas, selon que cette personne est un athlète ou pas. Donc il faut prendre soin de l'hygiène des chaussures, que ce soit des baskets ou des ballerines ou autre chose. Pourquoi? Pour limiter l'infection et la surinfection au niveau des pieds, secondaire à la contamination des pieds, les chaussures. Il faut prendre soin de l'hygiène des baskets. Il faut essayer le maximum possible de bien choisir les chaussures qui vont répondre à vos attentes dans un événement précis. Par exemple, vous voulez partir au marché, vous allez faire vos courses, vous voulez partir chercher votre enfant, vous avez plusieurs tâches à faire durant la journée. Je pense que ce serait une bonne idée de porter soit des baskets, soit quelque chose de très confortable, des espadrilles, quelque chose de vraiment de très confortable. Alors, si vous mettez des escarpins, alors que vraiment vous avez plusieurs trajets, vous avez plusieurs tâches, vous avez plusieurs responsabilités, vous êtes stressé, je pense que vous allez faire souffrir davantage vos pieds pour rien. Les escarpins, ils ont leur place où ils doivent être mis. Un autre exemple, vous voulez porter des trucs en talons et tout. Les talons, ils ont leur place. Je pense que ça n'a aucun sens de faire souffrir une partie de mon corps pour rien. Même chose pour les vêtements. Moi, un jour, je me rappelle très bien, il y avait un jour, j'étais pas à l'aise. Il m'a dit, et j'ai mis quelque chose pour sortir, et il m'a dit, est-ce que tu es à l'aise? Je lui ai dit, j'aime bien. Elle m'a dit, non, est-ce que tu es à l'aise? Je lui ai dit, non, je suis pas à l'aise. Il m'a dit, mets-toi à l'aise. Porte quelque chose de très décontracté si vous voulez, de très, oui, parenthèse, et essaie de sentir la différence. Je
Je lui ai dit non, je ne peux pas. Il m'a dit si tu essaies et après tu feras ce que tu veux. Et après tu feras ce que tu veux. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des demandes pour vous passer au match, parce que je ne suis pas là pour faire des matchs. Alors quand j'ai changé mon outfit, quand j'ai changé mes vêtements, vraiment je me suis sentie très à l'aise. Et quand je marche, il faut savoir un truc, quand on marche avec des espadrilles de très haute qualité, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a l'impression qu'on est en train de sauter en marchant, vous voyez? Et ça, c'est juste magnifique. Et ça simplifie la vie. Et vraiment, je me suis sentie très à l'aise et ça a amélioré même mon état d'humeur. Vous voyez? Donc, si je ne vais pas bien au niveau psychique, il ne faut pas se dire j'ai une dépression. Attention. Il ne faut pas se précipiter à coller un diagnostic aux gens. Je vais vous donner des informations qui sont bizarres, mais vraies. Ça relève de la médecine générale. Vous voulez bien que je vous donne quelques informations qui peuvent changer vraiment votre façon de voir les choses en matière de santé? Avant de dire à quelqu'un tu as une dépression, avant de dire à quelqu'un tu as un trouble de panique, avant de dire à quelqu'un tu as un trouble anxieux, avant de dire à quelqu'un tu vas pas bien, avant de dire à quelqu'un tu es malade sur le plan psychique, ça va vous faire rire, mais c'est vrai. Hein. Il faut toujours passer par la médecine générale, il faut toujours. Pourquoi? Vous savez que des fois, il y a des gens qui... Mon Dieu, Hanan, j'arrive pas à retenir ça. Avec Naheb Flafen. Vous devez savoir qu'il y a des questions qu'on pose aux médecines générales qui améliorent le bien-être et l'état d'humeur de la personne. C'est la constipation, c'est le transit. Mon Dieu, mais quelqu'un qui n'a pas fait ses selles depuis 10 jours, depuis 15 jours. Prenez votre aide, merci beaucoup. Est-ce que je peux être en bonne santé psychique alors que je suis constipée depuis 10 jours ou 15 jours? Mais bien sûr que non. Je peux même développer un troisième secteur. Je peux avoir des troubles hydroélectrolytiques. Les troubles hydroélectrolytiques, ça peut même ramener les gens à un état de coma, carrément. Moi, mon premier patient décédé en réanimation, c'est ceux qui avaient ce qu'on appelle une occlusion. Alors, une occlusion, c'est quoi? C'est-à-dire arrêt des matières et des gaz. Il y a l'occlusion, il y a la subocclusion. Alors, quelqu'un qui a un arrêt total des matières et des gaz, et il continue à s'alimenter pendant 20 jours, Vous savez que des fois, la personne, elle peut vomir et avoir des vomissements fécaloïdes, des selles, du caca qui sort par sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué en bas. C'est bloqué, c'est arrêt, stop, c'est arrêt. Arrêt total des matières et des gaz. Mon premier patient en réanimation, il avait ça. Et il est décédé. Donc le côlon, on ne peut pas dire cet organe est noble, cet organe n'est pas noble. Non, tous les organes sont nobles. Un côlon qui ne fonctionne pas bien, un intestin qui ne fonctionne pas bien, ça peut vraiment se compliquer par un état de coma et décès. Donc pourquoi je ne m'arrête pas un peu pour demander à mon corps pourquoi tu ne vas pas bien? Au lieu de dire tu es en dépression, je lui dis qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te gêne? Je ne dois pas être gênée, je ne dois pas être dérangée. Mes organes ne doivent pas être dérangés. Et on ne doit pas tolérer. Donc il y a une grande question qui s'impose, c'est pourquoi on tolère? Il y a des gens qui tolèrent l'intolérable. Il y a des gens qui tellement ils tolèrent la douleur qu'à un certain moment, on les voit, on croit qu'ils sont diabétiques. Parce que la personne diabétique, elle a des troubles sensitifs et qui sont très différents. Il y en a plusieurs. Et parmi ces troubles sensitifs, nous avons une hypoesthésie. C'est-à-dire la personne elle n'arrive pas à sentir la douleur correctement.
Voilà pourquoi il y a des gens diabétiques qui développent des infections, des plaies au niveau des pieds, et pourtant ils n'ont pas mal. Et voilà pourquoi il y a des gens diabétiques qui ont un problème cardiaque qui est très douloureux chez le non-diabétique, mais le diabétique ne ressent pas la douleur, ne sent pas la douleur. Voilà pourquoi chez le diabétique, on doit vraiment explorer le fonctionnement et évaluer le fonctionnement cardiaque sans qu'il y ait des signes d'appel. J'attends pas les symptômes chez le diabétique, parce que le diabétique ne peut pas sentir la douleur correctement. Du coup, je ne compte pas sur la douleur pour juger nécessaire ou pas une consultation spécialisée en cardiologie. D'ailleurs, chaque année, chez le diabétique, on fait systématiquement une exploration cardiaque, rénale, ophtalmique. Parce qu'il peut avoir des néphropathies diabétiques au niveau des reins, il peut avoir des rétinopathies diabétiques au niveau de la rétine, au niveau des yeux, et il peut avoir une coronaropathie, c'est-à-dire un problème cardiaque au niveau des vaisseaux qui irriguent le cœur. Parce que le cœur, il donne naissance à un gros vaisseau, comme un gros tuyau, okay, comme les égouts et tout. Et c'est à partir de ce gros vaisseau que des vaisseaux très fins sortent ou partent pour pouvoir irriguer. Donc le cœur, c'est impossible qu'il soit irrigué par le sang qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que sinon il va se déchirer. Le cœur est une pompe qui est très forte, très puissante. Il se contracte fortement. Du coup, s'il se contracte alors qu'il a des petites ouvertures à l'intérieur, vraiment il va se déchirer. Regardez. Alors maintenant, on va parler du bon Dieu, comment il a bien fait les choses. Dans le cœur, il y a du sang. Et Dieu n'a pas voulu que le cœur soit irrigué, soit nourri, entre parenthèses, soit irrigué directement depuis le sang qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi? Pour qu'il ne se déchire pas. Donc il donne naissance à un gros vaisseau, un gros tuyau. Et après, c'est à partir de ce gros tuyau qui s'appelle l'aorte, partent des vaisseaux qui vont irriguer le cœur. Ok? On va parler, dans cette deuxième partie du live, on va parler de la beauté du Dieu. La beauté et le bon travail et la perfection, si vous voulez, des choses. On a parlé l'autre fois des larmes. On a parlé d'un miracle. C'est quoi? Pourquoi vous faites des clins d'œil? Pourquoi on clignote, entre parenthèses? Pourquoi on a ce mouvement de fermer les yeux et de les ouvrir? Pourquoi on ne cesse pas de le faire? Tout simplement parce qu'on a comme une sorte d'essuie-glace. On a une sécrétion de larmes et on essuie. Il y a la paupière qui essuie. Sécrétion, essuie. Sécrétion, essuie. Vous voyez? Il y a un autre miracle associé, c'est que nous avons ce qu'on appelle un canal lacrymonasal, c'est-à-dire que les larmes qui vont être sécrétées, par exemple s'ils sont sécrétés par excès, durant les pleurs, quand on pleure, pourquoi on a le nez qui coule? Tout simplement parce que les larmes sont canalisées, si vous voulez, à travers ce canal lacrymonasal, c'est-à-dire entre les larmes et le nez, pour pouvoir évacuer toute cette quantité de liquide. Donc le Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé un corps, il a créé des yeux qui sont capables de sécréter en permanence et d'essuyer. Pourquoi? Pour garder la surface externe, la surface des yeux stérile. Il n'y a pas de microbes en général. Il n'y a pas de microbes. Et si je ferme pas les yeux, si je clignote pas, si je fais pas ce petit mouvement miraculeux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, je vais développer une infection, une inflammation, une cécité carrément. C'est possible. Voilà pourquoi en réanimation, si vous avez remarqué, on vous demande, ou on le fait directement, on a absolument besoin de faire des soins oculaires, des soins des yeux. Pourquoi on fait ces soins? Je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi on ferme les yeux? Les gens hospitalisés en réanimation, ils ne doivent pas garder les yeux ouverts. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre leurs yeux. Moi, quand j'étais stagiaire,
Je faisais très attention, je suis une bonne observatrice, machallah, et je posais beaucoup de questions. J'étais très curieuse. Alors il y avait un infirmier, et j'aimais beaucoup son travail. Il travaillait avec des gens qui ne sont pas là, des comateux, et il prend soin de tous les détails. Même le drap, quand il le change, s'il est plié quelque part, il me demande de l'aider pour pouvoir le déplier, pour pouvoir vraiment tirer, comme ça, le patient sera tranquille. Il m'a expliqué les escarres, la prévention des escarres, beaucoup de choses. Les escarres, c'est quand, par exemple, tu as quelqu'un qui est allongé pendant longtemps et une partie de son corps n'est plus bien vascularisée. Du coup, qu'est-ce qu'elle développe? Elle peut mourir, cette partie, elle peut mourir. Ça commence par des inflammations, de la rougeur, ça commence des fois par des ulcères, ok, une perte de substance. Et cette perte de substance, elle peut toucher la chair humaine, si vous voulez, la peau, le derme, l'hypoderme, la masse musculaire, comme ça peut toucher l'os. On peut avoir des escarres qui peuvent arriver. Pardon, je dois avoir un chat parce que j'aime pas trop les gauches. Parce qu'elle est partie. J'aime pas être surprise. Ok. Alors, j'étais en train de parler des soins, ah oui, de la perte de substance. Écoutez, vous allez bien? Oui, oui, en fait, il y a juste un chat qui a mis ses petits ici. Elle a mis au monde des petits ici. Je leur ai donné à manger et tout d'un coup, elle est passée à côté de moi. J'aurais plus à la voir. Je suis dans le jardin et puis les chats, ils sont bizarres, ils sont vraiment mystérieux parce qu'ils font des. Est-ce qu'ils le font exprès? Je sais pas. Vraiment, ils peuvent disparaître et réapparaître d'une façon bizarre. Ah, ok. Très bien. Donc, on parlait des escarres, on parlait de la perte de substance au niveau des ondes d'appui et combien c'est important de prendre soin du patient hospitalisé en état de coma ou une personne qui n'est pas en état de coma, mais juste, on appelle ça des personnes grabataires ou alitées pendant longtemps, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas bouger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument prendre soin d'eux, prendre soin des ondes d'appui. Il faut absolument changer de position. Il faut utiliser des lits pneumatiques pour pouvoir assurer des mouvements de la masse musculaire, des mouvements de la peau. Vous voyez, il faut aider la circulation sanguine. Et quand on est alité pendant, par exemple, pour une chirurgie abdominopelvienne ou pour autre chose, une chirurgie par exemple osseuse, par exemple du fémur, un enclouage centromédulaire, quelque chose qui oblige la personne de rester alitée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument utiliser un médicament qui permet de faciliter la circulation sanguine. On appelle ça des anticoagulants. Exemple, HBPM ou héparine de bas point moléculaire. Ce sont des injections qui sont déjà préparées. Il suffit d'enlever le capuchon pour pouvoir injecter en sous-cutané et ça aide la circulation sanguine. Ça rend le sang plus fluide et du coup, le patient ne va pas développer des problèmes vasculaires en rapport avec la coagulation ou l'hypercoagulabilité du sang ou des embolies ou quelque chose comme ça. Alors, tout ça pour vous dire que en réanimation, il faut prendre soin du patient comateux. Et parmi ces soins, nous avons les soins des yeux. Il faut soigner, il faut nettoyer et il faut fermer les yeux. Pourquoi? Parce que nous avons la partie ou la couche superficielle, la cornée, qui peut être
soit inflammé, soit infecté, et du coup, on peut même perdre la vision, on peut même, voilà, soit perdre la vision, soit perdre l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, la baisse de l'acuité visuelle, c'est-à-dire je ne vais plus pouvoir voir nettement, ok? Mais quand je dis la cécité, c'est-à-dire que je ne vais plus pouvoir voir, ok? C'est zéro, si vous voulez, 0%. La cécité, je ne vois rien. Mais la baisse de l'acuité visuelle, c'est-à-dire que je vois moins nettement, si vous voulez. Ah oui, il y a un commentaire. J'avais un chat et je passais de super bons moments avec lui. Ah d'accord. Il y a ma copine qui a un chat. Moi, en fait, je n'aime pas trop. Mais j'aime bien donner à manger. Quand ils sont petits, c'est trop mimi, c'est trop chou. Mais quand ils sont grands, sincèrement, ça me gêne. Mais sinon, j'aime pas voir quelqu'un les faire souffrir et tout. Je viens de donner à manger et ça m'a fait plaisir. Ah oui, j'ai donné à manger l'autre fois et elle s'est rappelée de moi. Une fois, je me suis assise, elle est venue pour me dire miaou, genre je te connais. Il se rappelle très bien. Je me rappelle très bien, il y avait mon père, que son âme repose en paix. Il m'a dit quand on veut, par exemple, se libérer, si vous voulez, d'un chat ou l'offrir à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mettre dans un sac ou dans une boîte. Il faut que ce soit opaque ou l'essentiel, c'est qu'elle ne doit pas voir le chemin parce qu'elle peut très bien se rappeler des chemins de façon vraiment bizarre. Que Dieu nous protège. Ma phobie, c'est les maladies. Malheureusement, j'ai une petite santé. Ah, d'accord. Maître Hanan, je vous offre, vous êtes une de mes abonnées fidèles, je vous offre l'opportunité de bénéficier d'une consultation gratuite via Doc Express. Vous vous inscrivez sur Doc Express, c'est une plateforme marocaine, là où il y a plusieurs médecins marocains, et moi aussi j'en fais partie. Et puis vous cherchez mon nom, vous demandez un rendez-vous, demandez l'heure qui vous convient. Essayez de choisir 20 heures, parce que c'est vers 20 heures que je suis libre. Et 20h, 19h, et moi je peux le modifier si je suis capable de le changer. Si je serai disponible, je peux très bien l'accepter, sinon je peux le modifier. Et une fois modifié, vous allez recevoir un mail pour vous dire est-ce que vous êtes d'accord. Et moi j'ai la possibilité de vous envoyer un mail depuis ma boîte mail professionnelle pour vous donner des informations et tout. Merci beaucoup, cher docteur, c'est très gentil de votre part. Je vous en prie, Lala. Parce que lorsque vous avez dit petite sentie, sentie, pardon, ça m'a fait rire de commettre cette erreur. Quand vous avez dit petite santé, en fait, j'ai pensé à beaucoup de choses en médecine générale. Et nous, on a des tuyaux en médecine générale. Vous savez, c'est... moi, personnellement, je parle de moi, c'est très beau d'être généraliste. Parce que quand on est généraliste, quand on est médecin, on joue. C'est amusant. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on s'amuse. Mais quand on s'amuse d'une façon générale, c'est encore merveilleux. On va découvrir cette petite santé. Très bien. Alors, on revient à un autre sujet qui est, au détail où on s'est arrêté, c'est les yeux. Le miracle des yeux. Le miracle des clins d'œil. Alors, on a dit qu'il y a une sécrétion de larmes, une résorption de larmes, c'est-à-dire on sécrète, on mouille et après on sèche. Et après, nous avons l'essuie-glace. Alors, en cas, par exemple, quand on dort, automatiquement on ferme les yeux. Il y a des gens qui ne ferment pas les yeux. En général, les gens ferment les yeux. Alors, quand on ferme les yeux, Dieu nous protège des infections, des insectes, de beaucoup de choses. Alors, quand on est en état de coma, il faut que quelqu'un nous ferme les yeux. Sinon, nous, on est incapable de fermer et ouvrir les yeux, on est incapable de faire le travail des essuie-glaces. Et qu'est-ce qu'on va gagner?
Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner de l'inflammation au niveau de la cornée et puis on va souffrir, on va faire souffrir nos yeux. 3 jours, 3 jours au coma sans fermer les yeux et sans prendre soin de sa cornée, vraiment ça va exposer la personne à des conséquences vraiment très 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 négatives sur le plan visuel, fonctionnel et physique. Très bien, on va parler, voilà pourquoi il faut demander pardon à ses yeux. Il faut demander pardon à ses yeux et il faut exprimer l'amour. Exprimer l'amour à ses organes, c'est impossible de respecter ses organes bien comme il faut si on ne sait pas comment ils fonctionnent. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que même les médecins, même les professionnels, même les professeurs, même les chercheurs, même les savants, ils ne savent pas encore tout sur le corps humain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois aimer et respecter et demander pardon à mon corps, même si je ne sais même pas pourquoi je lui demande pardon. Pour la simple raison qu'il va rester toujours avec moi. Il faut dire à ses yeux, je ne sais pas comment tu fonctionnes, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais je vous apprécie. Vous faites un bon travail. Pourquoi on arrive à distinguer entre 2 couleurs, le violet, le jaune, le mauve, bleu ciel, turquois, caramel, beige, nude? Comment peut-on distinguer, différencier entre toutes ces couleurs? Comment? Ben, c'est grâce aux yeux. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pu voir la différence entre deux? C'est parce qu'il y a des interactions avec la rétine. Au niveau de la rétine, il y a plusieurs cellules. Il y a plusieurs cellules qui sont différentes et qui sont là pour faire un travail. Et chaque cellule a son travail. Donc il y a des interactions entre l'univers et nous. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle la chromothérapie. On a déjà traité ce sujet. Alors la chromothérapie, c'est traité par les couleurs. Chaque organe de notre corps a besoin d'une couleur pour être soulagé, pour être nourri, pour être bourré d'énergie. Je vous ai déjà expliqué ce que notre professeur a fait lorsqu'il a traité une dame rien que par une couleur dont elle avait besoin. Elle avait mal au niveau de l'épaule, elle avait une douleur, on a même suspecté un cancer ou une tumeur. On a fait les biopsies osseuses, on a tout fait, on n'a rien trouvé. Elle a pris les antalgiques, ça n'a pas donné de résultat. C'est une Française, elle était en France et notre professeur en médecine, il est parti pour faire la médecine 5 étoiles. Ce que je suis en train de vous parler maintenant, ça fait partie de la médecine 5 étoiles. Alors il a étudié ça, il a étudié la médecine homéopathique, il a étudié la chromothérapie et il exerçait. Il était chef de service d'ORL au Maroc. Et il a décidé de partir. Pourquoi? Pour découvrir ce monde de miracles. Donc, ce monde de miracles. C'est ça en fait. C'est la chromothérapie. Oui, exactement, Madame Hali. Vous savez, il nous a dit que... Pardon, une seconde.
Alors oui, la chromothérapie. Alors la dame, elle avait mal, elle avait une attitude antalgique pour soulager la douleur. Elle avait une attitude, elle faisait un mouvement, une position, si vous voulez, précise. Et après la première séance, elle a pu se libérer vraiment d'une grande partie de cette douleur, de cet handicap et de cette impotence. Et après, elle a retrouvé son bien-être total. Voilà, rien que par la chromothérapie. Moi, je suis en train de vous parler, je suis en train de faire de la chromothérapie et de l'art-thérapie. Je vais montrer. Alors ça, c'est mon cap. Orange. Orange, bleu et blanc. Vous voyez? Je suis en train de faire du crochet. Pourquoi? Parce que ça augmente la neuroplasticité dans mon cerveau, de un. De deux, c'est de la chromothérapie, je nourris mes organes et tout. Et puis, c'est de la confiance en soi. Vous voyez? Donc, je vous invite tous à faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui pourra vous aider. Merci beaucoup, Maîtrane. Moi, j'ai remarqué que mes patientes, surtout les diabétiques et les hypertendus et tout, et les femmes qui en sont suivies par le psychiatre pour une dépression, alors quand je leur propose de faire quelque chose de l'art-thérapie, vraiment, elles s'améliorent d'une façon bizarre. Et il y a un point très important, apprendre de nouvelles choses. Ça permet de revitaliser les connexions entre toutes les zones au niveau du cerveau. Et du coup, on peut même réveiller une zone via ces connexions qui vont s'établir entre la zone qui est paresseuse et la zone qui a été sollicitée pour pouvoir faire ce travail. Par exemple, une femme âgée de 40 ans, elle a ses enfants, elle a fait son foyer, ses enfants et tout. Elle est diabétique, elle est très en colère, elle est toujours colérique. Et à un certain moment, je l'ai interrogée, j'ai remarqué que cette personne a été privée de son droit de scolarisation. Donc je lui ai proposé de partir s'inscrire dans une maison, dans un système de lutte contre l'analphabétisme. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que la personne apprenne à écrire et à lire, vraiment l'évolution du diabète est juste magnifique. Il y avait une dame qui était vraiment très impulsive. Elle est suivie et tout, par le médecin spécialiste et tout, mais elle était très impulsive. Alors j'ai dit à cette dame, s'il vous plaît, est-ce que vous savez-vous lire et écrire? Elle a dit non. Je l'ai encouragée, je l'ai orientée chez un monsieur, un responsable au niveau de la délégation de l'enseignement et tout, qui est très gentil. Et puis cette dame a pu apprendre à lire et à écrire. Et après une certaine durée, je ne sais pas, quelques mois, semaines, je ne me rappelle pas très bien, elle m'a dit, docteur, vous ne vous rappelez pas de moi? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, docteur, je suis très 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 heureuse. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque je suis venue, j'ai trouvé l'horaire, j'ai pu lire l'horaire de votre cabinet, ou de l'ouverture de votre cabinet, et ça m'a fait énormément plaisir parce que j'étais pas obligée de demander aux gens de lire qu'est-ce qui est écrit. Elle était euphorique carrément. Elle était très 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 heureuse et satisfaite et fière d'elle. Pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a pu lire une enseigne où c'est écrit l'horaire. Imaginez combien on doit être normalement reconnaissant et combien on doit exprimer en permanence ou faire ce qu'on appelle l'exercice de la gratitude qui normalement doit se faire au quotidien. 2, 3 fois par jour, on doit vraiment faire cet exercice de gratitude parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on possède. On ne sait que ce qui nous manque. On ne sait que ce qui manque. Alors qu'on n'a même pas la conviction qu'il nous manque quelque chose. Vous voyez la vie, comment elle est bizarre? Vous voyez la vie, comment elle est bizarre? Une dame qui est devenue vraiment, qui a touché l'extasie carrément, qui a touché l'euphorie, qui est devenue vraiment très 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 satisfaite. D'accord? Pourquoi tout ça? Parce qu'elle a pu lire l'horaire d'ouverture. Elle me l'a dit, elle était fière de tout ça. Imaginez, vous qui
qui êtes capable de lire les commentaires, de rédiger des commentaires, de lire, d'écrire des emails, de lire et d'écrire, de rédiger beaucoup de choses. Imaginez combien vous êtes chanceux, mais vous êtes incapable de voir ce que vous possédez, ce que vous êtes habitué à posséder. Voilà pourquoi il faut s'arrêter un petit moment. La métaphysique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois m'arrêter pour voir autrement les choses auxquelles je me suis habituée. Je me suis habituée à prendre un café, je ne sais pas que ce n'est pas donné à tout le monde. Je me suis habituée par exemple, à manger de la viande, mais je ne sais pas que... J'oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour acheter de la viande. Je me suis habituée à dormir sur un lit, mais je ne sais pas qu'il y a des gens dont le rêve, c'est d'avoir un lit. Vous voyez, je peux marcher, il y a des gens qui rêvent, leur rêve c'est de marcher. On est incapable de voir ce que nous avons. Mais on est vraiment des champions en matière d'observation, de critique et de détection, si vous voulez, de tout ce qui manque ou tout ce qu'on a l'impression qu'il nous manque. Vous voyez? Alors ça, c'est un point très important. Ça, c'est un point vraiment à méditer. Hein. La gratitude, l'exercice de la gratitude. On le fait en hypnothérapie, on le fait, on doit le faire. On prend un agenda et on écrit. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce que j'aurais bien aimé avoir? Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que je me suis habituée à quelque chose qui était mon rêve il y a longtemps? Par exemple, le domaine, par exemple, la profession, par exemple, la ferme, par exemple, un cheval. Il faut se dire, attention, pourquoi tu vois les choses que tu n'as jamais... Pourquoi tu te concentres sur les choses que tu n'as pas? Peut-être que tu n'en as pas besoin, peut-être que c'est nocif pour toi, peut-être que le bon Dieu a bien fait les choses. On fait nos choix et Dieu fait son choix. Ok? Et nous, on ne peut pas connaître le destin, on ne peut pas connaître ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est bon pour nous plus que le Dieu. Bon, ça c'est pour les croyants, pour les non-croyants, je vous respecte. Hein. Pour les non-croyants, on va retirer le mot Dieu et on va dire il faut essayer de se concentrer au moins d'une façon équitable, d'une façon égale, c'est-à-dire je me concentre sur ce que j'ai, de la même intensité si vous voulez, que ma concentration sur ce que je n'ai pas. Est-ce que vous avez touché ce que je veux dire? Ben, si vous l'avez fait, c'est-à-dire bravo. Très bien. On va fermer cette fenêtre et on va faire une toute petite conclusion par rapport à notre sujet qui parle de la force de l'amour. On a parlé d'aimer son corps. Et si vous avez apprécié cet épisode, je vous prie de bien vouloir laisser un commentaire pour dire est-ce que vous avez bien envie de découvrir les miracles de notre corps, les mystères de notre corps, pour booster votre confiance en soi, votre sentiment de gratitude, et puis pour pouvoir regarder la partie blanche de l'image, ou la partie claire de l'image, ou la partie lumineuse, si vous voulez, de l'image. Complètement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez bien envie qu'on traite ce sujet, encore une fois, pour parler par exemple des miracles, par exemple de l'appareil digestif, les miracles de l'appareil pulmonaire, les miracles de l'appareil cardio-circulatoire, les miracles de l'appareil producteur ou l'appareil génital, les miracles du système nerveux central, les miracles de la peau, les miracles des cheveux, les miracles des poils. Vraiment, on est un ensemble de miracles et malheureusement, on n'a pas appris à apprécier ça bien comme il le faut. Okay? Quoi qu'on fasse, vraiment, on n'arrivera jamais à remercier notre corps comme il le faut. Personnellement, je veux bien. Ah d'accord, bah, ça me fait plaisir.
Très bien, donc je vous souhaite une excellente soirée. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine au secteur privé à Bouches d'Or et comédienne amatrice. S'il vous plaît, je ne communique pas en privé avec les gens. Méfiez-vous de tous les faux comptes qui vous arnaquent ou qui arnaquent les gens ou qui mettent de la publicité par rapport à des produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, parce que moi je suis totalement contre tout achat ou toute publication ou toute publicité de n'importe quel produit pharmaceutique ou parapharmaceutique, et c'est déjà interdit au Maroc. Ce sont juste des gens, des malfaiteurs, des criminels, et j'ai déjà déposé plainte contre eux. Donc méfiez-vous s'il vous plaît des faux comptes. Je ne communique pas sur les réseaux sociaux. Je fais les consultations à distance uniquement sur docexpress.ma. Vous allez trouver le site dans la description. Je vous souhaite une excellente soirée. Très bonne soirée. Merci, Maître Hanan. Ah oui, avant d'oublier, en fait, les rediffusions seront enregistrées sur YouTube. Ma chaîne YouTube porte le même nom, Dr en anglais, Dr Asma Amdouni. Merci. Je vous en prie.